amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver parce que je vous présente littéralement tout ça, voilà, c'est Merveilles Secrètes, c'est une des plus belles séries de Diamant et Perle qu'on a, on a des folies, c'est littéralement tout ce que j'ai, donc franchement, tout rentre à peine sur la table, donc on va découvrir tout ça, mettez-vous bien et c'est parti. Une nouvelle fois, je suis super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'avancée de ma collection sur Diamant et Perle. Et là, on parle d'une série d'exception, la série qui est la deuxième, la plus cotée sur le bloc. Donc installez-vous parce qu'il y a des grosses folies. J'ai nommé Merveilles Secrètes. Et comme vous avez sans doute vu la vidéo Trésor Mystérieux, on commencera par les 3 gros bangers à mon sens. Voilà, on parlera uniquement des cartes reverse pour cette vidéo, mais je vous représenterai toute la série une fois qu'elle sera complètement complétée. Et le truc qui est super là pour le coup, et là je suis trop content, c'est que je l'ai bien poncé aussi. Merveilles Secrètes, on a 132 cartes en tout, donc de niveau X. Je ne fais pas les holos et holo reverse, c'est-à-dire, enfin je fais que les holos et pas les holo reverse. On a donc environ moins 20 cartes, donc ça nous fait 110 cartes, et sur ces 110 cartes, je dois en avoir environ 85, 90, donc vraiment j'ai super bien avancé. Et je vous commence par vous présenter ni plus ni moins que les 3 plus gros bangers qu'on a sur cette série, pour être honnête. Voilà, comme avec les ailes sur Trésor Mystérieux, cette fois-ci, on a nos 3 chenilles-ailes. Ce sont les 3 cartes reverse que je préfère de cette série, et on a une de mes reverse préférées. Donc on a évidemment le chenille-aile de type plante, designé par Arita, donc ça banger absolu, avec la forêt et tout, enfin vraiment magnifique Pokémon. On a évidemment son homologue en cape sable. Cette carte là je l'adore, elle est magnifique, elle est ultra estivale, c'est une carte qui se tourne un petit peu en plus, avec des lys blancs, Pokémon de type sable, vraiment on est au bord de la plage, elle est magnifique, voilà. Un vrai petit cocktail pour vous, cette carte, c'est tout ce que j'adore. Et là, on retrouve vraiment les designs un peu de Kuno, donc on a le Pokémon très réaliste dans un endroit vraiment ultra réaliste, voilà, très simple, c'est fait par collage, on va dire, mais j'apprécie énormément. C'était mon chenille-aile préféré, le rouge, mais je préfère du coup la cape sable largement, mais voilà, les 3 sont magnifiques, donc vraiment je suis trop content, c'est les 3 reverse, c'est un peu la triplette du coup de MS à avoir, et bah du coup on les retrouve juste ici, vous savez quoi, je vais les mettre comme ça pour cette vidéo, comme on avait fait avec les elfes sur Trésor Mystérieux. Ensuite, je vous présente 4 cartes que Arita a designées dans cette série. On retrouvera beaucoup moins de Nishida que dans Trésor Mystérieux, par exemple, mais ça reviendra évidemment après, surtout avec Éveil des légendes. Mais j'étais obligé de m'arrêter sur quelques cartes que voilà, ce GOAT nous a designé, qui est Arita, parce que vraiment c'est magnifique. Voilà, le petit Eliatron. Juste avant ça, petit aparté sur les notes, c'est normal, vous ne verrez pas, ou en tout cas très peu de 9,5 sur Merveilles Secrètes. La sortie est beaucoup plus dégueulasse comparée à Trésor Mystérieux, voilà, ça change complètement, la qualité de la reverse n'est pas du tout la même. Je sais pas ce que Asmodée nous a fait à ce moment-là, et ça a été le cas après sur tout l'ensemble du bloc. Il faudra vraiment attendre Aude Majestueuse et Éveil des légendes pour retrouver du 9,5 un petit peu plus solide que sur Merveilles Secrètes, que sur Duel au sommet, même si c'est pas voilà, les cartes d'exception, les cartes immaculées qu'on avait sur Trésor Mystérieux ou Diamant et Perle. Donc c'est voilà, un petit warning au cas où. Donc le 9 c'est un peu les meilleures notes qu'on peut avoir, et le 8 ça équivaut à peu près au PCA 9 sur Trésor Mystérieux ou sur du coup d'épée de base qu'on pouvait avoir. Mais voilà, du coup petit Eliatron magnifique, j'adore ce Pokémon tournesol, il est juste génial. Ce Kicléon est extraordinaire les amis. Alors déjà, les types normales nous en mettent plein la vue, ça c'est ce que j'adore, franchement, c'est juste incroyable. Donc magnifique carte pour le coup, elle est solaire, elle est incroyable, elle est même en contre-jour, c'est tout ce que j'adore. Et Kicléon est un Pokémon qu'on a énormément oublié, et qui est génial, parce qu'il a le talent camouflage en plus, donc franchement c'est juste incroyable. On a ce petit écrémeux qui se prélasse, qui est juste incroyable, et alors cette carte là est juste trop belle. C'est fou en fait comment Arita, je trouve, a réussi les Pokémon de type plante, et c'est un de mes types préférés après le type spectre, je pense c'est le type plante honnêtement, et magnifique. Ah, c'est juste trop beau, franchement ça fait énormément plaisir, donc voilà, ça c'est un petit peu les 4 cartes que je vous ai sorties de l'illustrateur, on en aura du très joli, hein, parce que tout le reste arrive, mais avant ça, une nouvelle fois, je vous présente, je crois qu'on a quoi? On a environ 4, 5, 6, 7 bangers que j'estime dans Merveilles Secrètes. Ce sont les 7 cartes reverse que j'estime le plus dans ma collecte, parce qu'elles sont incroyables, elles peuvent avoir aussi des histoires, donc les voici. Ni plus ni moins, pour commencer, on a la Branette,
C'est un de mes Pokémon préférés, Branette, hein, ça, avec, Créfolet, Shaymin, Lilia, Branette, hein. Évidemment, ça rentre tout de suite dans mon 6 de départ, et elle est magnifique, cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, PCA 8, malheureusement, je pouvais pas faire mieux, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Cette illustration complètement onirique, complètement estivale, voie lactée derrière, complètement fantomatique aussi, enfin, c'est magnifique. Une de mes cartes préférées de Diamant et Perle. Magnifique, alors franchement voilà, je vous laisse apprécier, mais quelle belle carte et tout. Là, je la mets là parce que non seulement j'adore le Pokémon, ça me fait trop penser à Neo Discovery, qui est ma série préférée sur Wizard, et les paquets, ce sont mes paquets forever préférés. Donc Xatu, mais surtout, elle est en 9,5, et ça pour moi c'est un Graal sur Merveille Secrète, honnêtement, elle a pas un pet, avec la qualité qu'on a, qui est pas du tout la même, hein, c'est pas tout à fait la même brillance qu'on peut avoir que sur Trésor Mystérieux. Donc très content, là aussi, une nouvelle fois. C'est une carte que j'ai dû acheter vraiment pas très cher, mais si je devrais l'estimer, IRL, un 9,5 par rapport à la carte que c'est en plus, c'est une rare, hein, mine de rien, on tournerait facilement aux alentours de 80€. Juste après, regardez-moi ça, on a Ténéfix. Elle est dingue cette carte, elle me fait penser, le Ténéfix qui mange du cristal, pour moi c'est le Ténéfix de Gardien de Cristal que j'ai en tête, mais elle est incroyable cette carte, parce qu'il a tellement mangé la roche haute qu'il voit un feu d'artifice, il est bien placé. L'illustration, elle est très très spéciale, pour le coup, c'est un illustrateur qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, pour le coup, mais elle est incroyable, elle dégage quelque chose cette carte, en PCA 9 en plus, donc très très content, hein. Juste magnifique, hein. Je vous laisse apprécier, voilà, sur ces cartes, on ira un peu plus vite sur les autres, évidemment, mais trop content. Ça, évidemment, on retrouve le style de Nishida, j'ai envie de vous dire. Pourquoi n'aurais-je pas mis du Nishida dans mes cartes préférées? Serais-je devenu fou? Non, vous en avez là. Ce Drabi qui est fantastique. C'est une carte qui me fait penser à du corail derrière, et il y a le Pokémon qui se... Mais là, c'est une carte qui est draconique. Là, franchement, elle est magnifique. Ah là là. Quelle belle illustration. Là, j'en ai plein à vue, hein. Franchement, vous voyez peut-être même, je pense, mon visage illuminé tellement que les reverse d'épée renvoient fortement la lumière. Pour le coup, donc c'est juste incroyable. On retrouve cette carte d'exception. Caninos, Goopix, tous les Pokémon un peu chien-chat là en feu, ils nous les ont masterisés. Sur le blog Diamant et Perle, on avait Goopix sur Trésor Mystérieux, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Et on a du coup ce Caninos là qui est juste extraordinaire, je trouve. Parce que, vu de contre-jour, quasiment de contre-plongée, la pose est dynamique, c'est une carte qui est complètement estivale, on tire clairement sur les teintes chaudes, et il a en plus le soleil dans la patte, c'est magnifique. Et en PCA 9 en plus, donc ça c'est complètement dingue, je suis trop content. On retrouve une carte, mais alors là... c'est une carte qui va avec son copain, c'est dommage qu'on le voit pas, mais je pense qu'ils assistent exactement au même feu d'artifice à l'heure actuelle où on se parle, là. Mais elle est magnifique cette carte, pour le coup. Une carte de coup de Himeno, si on n'en parle pas assez. Je vous la mets comme ça vraiment pour que vous l'appréciez. Parce que ce qui est incroyable avec cette carte, oh là là, c'est que ça se reflète sur la montagne avec du vert, du rouge qui tire vers le rose, du jaune, avec le polichon au milieu, là, le type spectre, incroyable, cette ombre portée qu'on a, c'est un clair-obscur qui est parfaitement géré, c'est une carte parfaite. Celle-là, si je la retrouve, j'aimerais vraiment l'envoyer, je pense, à Moa pour qu'elle design le reste, pour qu'on ait peut-être un autre ami juste là, pourquoi pas un Branette, tiens. Mais quelle belle carte! Quelle belle carte, honnêtement, c'est une de mes cartes préférées là aussi de Diamant Perle. Merveille Secrète, vous comprenez que on est sur aussi des pépites. Pour le coup, Trésor Mystérieux, il a tapé très fort avec des styles très évasifs, beaucoup de Nishida, beaucoup de Himeno par là, et là sur Merveille Secrète, on est aussi sur des cartes de grande qualité. Et j'étais obligé de vous en parler. De cette carte, la Mars de la Team Galaxy, c'est une de mes cartes d'enfance. Celle-là, j'adore Mars, qui est une de mes waifus dans Pokémon. Soyons très clairs, c'est pour moi le top du top. Voilà, j'adore la Team Galaxy, j'adore cette commandante, elle est méga stylée, voilà. Sa coupe fait penser d'ailleurs au home de guerre de Mars, qui était le dieu de la guerre, hein, chez les Romains. Magnifique, on est dans la salle des machines, PCA 8. J'en ai deux en PCA 8. Je vais vous la montrer tout de suite d'ailleurs. Du coup, j'en ai une sur ma table de nuit, bon ça se voit, avec la poussière et tout, mais voilà, je n'ai jamais réussi à créer le PCA 9, donc un jour, hein, Inch'Allah, j'ai envie de vous dire, ça passera. Et voilà, du coup, vous avez à peu près tous les bangers. Maintenant, je vais vous présenter toute la série, du coup, dans l'ordre, sans compter, du coup, ces cartes-là. Donc, accrochez-vous bien, parce qu'il va y avoir très belles choses. Et pour cette première boîte, évidemment, on a aussi des clients, hein, honnêtement. Alors là, c'est une holo reverse, je vais en avoir quelques-unes, même si je collectionne pas à l'époque, voilà, quand j'en avais tiré, quand j'achetais des lots et tout, évidemment, ça rentrait dedans. Donc petit Libégon, très sympathique, une nouvelle fois, là aussi, voilà, basique. Je préfère tellement les versions par entre holographique que les versions holo reverse, mais c'est comme ça.
Là aussi, Tritosaur, qui est très sympa, très estival, voilà, sur les plages non loin de Verchamp, on la connaît cet endroit, voilà, l'endroit détente de Diamant et Perle. Ce Cotoball qui avait tapé PCA 7, au cas où que je prends en plus, j'avais tiré en holographique, j'avais carrément tiré la carte. Elle avait tapé son PCA 9, mais elle taperait son 9,5 maintenant. On retrouve cet Arcanin, qui est vraiment pas mal, mais qui est pas... C'est pas le mieux quand même, je trouve, honnêtement. On aurait pu avoir quelque chose de plus majestueux quand on connaît les autres cartes, mais ça reste pas mal. En PCA 9, en plus, très content. Ça, je suis trop content. Alors pour vous c'est rien, c'est un PCA 7, c'est un Absol qui est peut-être pas si dingue et tout. C'est une carte d'enfance que j'ai conservée dans mes classeurs jusqu'à maintenant avant de la grader. Donc elle tape son PCA 7, très content, très content évidemment. Après évidemment c'est Trio Piqueur qui est juste là. Simple, efficace, mais j'aime bien ce genre de petit design aussi, enfin, c'est très cool. Mais comme vous pouvez voir, franchement, les cartes rares, à part celles que je vous ai sorties, on est beaucoup moins extraordinaire, je trouve, que dans Trésor Mystérieux. Mais il y a quand même aussi de très très belles cartes. Bon, alors, pas cette électrode, hein. Oh mon dieu, quelle horreur. Elle a tapé son œuf, hein, quand même. Hein. Alors ça, c'est sur... ne vous inquiétez pas, c'est pas sur la carte, c'est vraiment sur le boîtier, et sur ça, je me souviens qu'elle avait des problèmes. On a un petit Fouinard qui est très sympathique. J'aime bien, il est rigolo, j'adore ce Pokémon. Fouinard, c'est le Pokémon que j'appréciais quand j'étais petit, donc voilà, une nouvelle fois. Aquaquack, qui est... c'est vraiment les cartes que j'aime le moins, quoi. Autant il est bien dessiné, le Aquaquack, mais autant quand on prend un fond et qu'on le zoome... Un peu déçu. Là, ça c'est banger, ça je suis désolé. Lipoutou, folie absolue. Là, ils ont réussi à le rendre majestueux, donc félicitations. Hein. Là... y a rien à dire. Celle-là, elle est trop bien. Et je crois, attendez, je vais vous la sortir. Voilà, il y a son copain, évidemment. Ils l'ont pas mis à côté. J'adore ces deux Pokémon. Negapi et Posipi, c'est trop bien. C'est un duo qui est juste dingue depuis le Block X, franchement. Incroyable. En plus, avec la porte bleue, là, elle est trop bien. Ils sont tout mignons, voilà, donc j'ai les deux. Ça, c'est des cartes qui doivent valoir à peu près, hein, pour vous donner une idée, vu que c'est des rares en PCA 9, on doit tourner aux alentours de 50, 55, voire 60 euros, mais grand maximum. Donc c'est encore collectionnable, mais ça reste très rare. Donc voilà, au cas où, hein, pour vous donner à peu près ce genre d'idée. Pour les communes peu communes, on sera plus aux alentours de 35, 40 euros en PCA 9, ça dépend la carte une nouvelle fois. Si on est sur une illustration très basique avec un fond derrière qui est zoomé, ou qui est flou, on sera plutôt aux alentours de 35, si ce n'est de 30. Mais si on a un joli Pokémon style Polichon, on est plutôt aux alentours de 40. Je pense que vous comprenez. Voilà, sur Diamant et Perle, les cotes, elles sont pas forcément établies. C'est un peu aussi au coup de cœur, mine de rien, mais voilà, je suis trop content de les avoir, ces deux cartes-là. C'est que des bons souvenirs pour le coup. Donc on en était là, hop, que je me perde après. Donc évidemment, Negapi. Papillord, ça c'est trop bien parce que du coup si vous aviez des Chenity de type mâle, ils évoluaient directement en Papillord, mais si vous avez des Chenity de type femelle, ça évoluait en Chenizel. Et j'aime bien parce que du coup on a les trois. Et ça, je vous dire aussi, profitez de bien de les voir les trois, parce que je suis tellement con que j'ai toujours pas rentré la cape déchets. Je vais vous expliquer après pourquoi quand on les aura, je suis débile parfois. Mais du coup, magnifique Papillord, j'aime énormément. C'est les Pokémon de type plante, c'est toute ma vie. Le Nidoking, qui est très féroce, là pour le coup, qui est une très très belle carte. Là, il est carrément, voilà, il est en train de faire son entraînement, je sais pas, devant... à la plage, c'est très très bien. Roucarnage, simple et efficace aussi, mais on a bien le Pokémon qui est bien designé là aussi. On a fait chier ce Roucarnage là, où le Roucoups de Albert, je crois, dans Earthgold et Soul Silver, qui est le premier champion. Moi j'avais pris Germignon et je me suis fait démonter, parce qu'avec son attaque atterrissage, il se régénérait des PV et tout, on ne s'en sortait pas. Ce qui fait que j'avais des Pokémon peut-être 20-25, donc après j'ai roulé sur l'ensemble du jeu très rapidement. Mais par contre, le début du jeu, j'ai dû bien y passer 10 heures, de me souvenir, quand j'étais gosse. Ce qui est très drôle, évidemment, on retrouve le petit Posipi. On a encore quelques rares, oui, parce qu'il y a beaucoup de rares dans Merveille Secrète là aussi, dans Trésor Mystérieux, ça ne s'arrête jamais. On a un petit Sharpedo ténébreux qui est très cool dans sa grotte et tout. Dommage qu'il n'y ait pas une petite référence à la Team Aqua, on le regrettera presque, mais très jolie carte. Et on a évidemment un petit Zarbi, le Zarbi S qui est très cool. J'aime énormément ce Zarbi, je le trouve hypnotique en plus, donc franchement très joli, dans les ruines de Bonville, donc super. Donc voilà, ça c'est du coup pour toutes les rares qu'on peut avoir et tout. Maintenant on va passer aux peu communes et communes. Là on est toujours sur la première boîte et j'ai encore tout ça à vous présenter. Donc franchement il y a des jolies choses. C'est trop bien, franchement. Chapignon, là on sent toute la nature qu'on peut avoir derrière.
Si vous vous demandez, c'est vraiment le protège qui est un peu sale. Voilà, parce que c'est une carte que j'ai depuis très longtemps aussi, mine de rien. Sur ça, on retrouvera Crustabri, qui est vraiment basique, mais ça fait plaisir. En 9, c'est clairement introuvable. Hein. Tout ce que vous voyez là, peut-être pas la plupart est pop 1, mais c'est pop 1, pop 2, pop 3, grand maximum. Donc faites-vous plaisir, hein. Ça peut vous donner des idées de les envoyer. D'ailleurs, je fais toujours cette promo au cas où, mais je vous rappelle qu'il y a des codes qui s'affichent sur votre écran, qui vous permettent, si vous avez ces cartes là, vous avez envie d'en envoyer ou autre, ou n'importe quoi d'autre, moins 5% chez PCA sur du classique, moins 10% sur le fast et sur le fast plus, valable toute l'année, donc faites-vous plaisir. Si vous avez du DP à envoyer, n'hésitez pas, allez-y à balle, faites-vous plaisir, vous allez adorer de toute manière. Voilà, donc Crustabri, simple et efficace. On a Donphan aussi. Pokémon complètement oublié, mais qui était trop bien avec Fampi. On va l'avoir le Fampi, il est trop bien de Merveille Secrète aussi. Le Canard Tichot, voilà, fond zoomé et tout, c'est vraiment pas ce que j'apprécie. Et là, voilà, ça c'est dingue. Ça, c'est l'esprit Merveille Secrète, ça c'est l'esprit de Jamon et Perle, c'est qu'on redécouvre le Pokémon, il est majestueux. Bien au centre, le Herbizarre, c'est fabuleux. Très jolie carte, hein, franchement, c'est tout ce qu'on adore. On enchaîne avec cette Kirlia. Ah ouais, là, c'est aussi, évidemment, Kirlia, Tarsal Kirlia dans Merveille Secrète, c'est fondamental, surtout qu'après on a le Gardevoir niveau X, qui est fabuleux. Une des plus belles cartes qu'on peut avoir, honnêtement, je pense, du TCG français. Gros Tanmorph, bah voilà, encore une fois de plus, gros big up à ma copine, parce que c'est sa carte préférée. L'anecdote, elle est folle, elle a fait la ligue d'Alola niveau 85 avec, elle les a tous détruits. Je sais pas comment encore c'est possible, mais voilà. Donc génial de l'avoir, on dirait qu'on a la Forge Fuego dans Diamant et Perle, donc voilà, simple et efficace. Hein. En vrai, elle a quand même un flow, avec Claire Lune et tout, elle est vraiment pas mal. Et bah, Daisuke Ito, merci à toi pour ce design qui est vraiment cool pour le coup, le Grotanmorph, on verrait mes Grotanmorph, allez, je raconte n'importe quoi enfin. Repartons tout de suite sur voilà, Nidorino. Carte un petit peu printanière là, ça fait plaisir aussi. Roucoups, simple et efficace. Bah alors on en parlait du Roucarnage, le Roucoups il est là. Celui-là c'est ma vision de cauchemar quand j'étais gosse sur Earthgold, hein, fallait plus m'en parler, hein. Bon merci. c'était l'enfer. Après on enchaîne avec Scarabrut, voilà, toujours pareil, Ratatak. C'est un petit peu moins dingue quand même que sur Trésor Mystérieux, je vous l'avoue, à part voilà, certaines cartes comme ça. Dracos, évidemment, magnifique. Quelle belle carte. Très belle carte hein, aussi, franchement. Floravol, j'adore ces cartes-là, une nouvelle fois. Que Lorior, my god, je l'adore. J'adore ce Pokémon dans Neo Discovery. Cette holographique est dingue, c'est banger pour moi. Enfin, vraiment, j'ai un kiff sur ce Pokémon en plus. Il me fait rire, mais il est magnifique. Puis je sais pas, on a deux doigts d'avoir peut-être la même coupe aussi, donc c'est un peu cool, tu vois. Mais non, vraiment, il est super. Magnifique cette carte. Alors celle-là, folie, je suis désolé hein, de vous le dire. Bon, Nishida, vous reconnaîtrez, toujours un dégradé, le style évasif, blablabla, vous connaissez à force de regarder la chaîne, je pense. Mais elle est dingue. Comment on peut rendre Liputi attrayante ou jolie? Elle est folle cette carte. C'est banger. Franchement, elle aurait dû être dans même le 8 de départ, là, c'est dingue. On enchaîne avec deux Zarbi aussi. Zarbi K et Zarbi O. Très cool évidemment avec tous les Zarbi. Je les aurai tous dans pas longtemps je pense et je vous referai une vidéo parce que j'adore les Zarbi. Regardez-moi ça, ça continue. Avec ce petit Zarbi Z en plus, mine de rien. Et là, ça c'est une carte, on est obligé de s'arrêter dessus. Comment c'est possible que ça soit aussi stylé ce Vibra-Nymph. Sans déconner, c'est dingue. On peut le mettre dans tous les sens. Là, moi qui adore bouger les Pokémon, ça marche dans tous les côtés, donc c'est super. Mais une carte qui est vraiment pour le coup magnifique. Oh là là, ça c'est des beaux dessins et tout, c'est ultra réaliste, c'est tout ce que j'adore. Voilà, ça c'est la définition de la pureté, la fraîcheur qu'on a vraiment dans les cartes Pokémon et dans Diamant et Perle. Et notamment dans Merveille Secrète, parce que ce sont toutes des merveilles en fait au final. Donc ça c'est très cool. Et pour finir cette première boîte, il y en a une deuxième qui arrive, autant blindé, c'est ce petit Carabaf. Voilà, très bien dessiné. Un petit peu style old school, j'aime bien. Très cool. On enchaîne les amis pour cette deuxième boîte et là je vais tout de suite vous les montrer toutes les deux. J'aimerais bien vous... Voilà, j'aurais dû vous présenter la triplette, mais je suis débile, d'accord? Parce que cette carte là, donc la carte imaginons qui est là, qui est censée être là, le rose, voilà, le rose comme lui mais en Shunity. Et ben en fait le truc, je pouvais l'acheter 1000 fois, je l'ai vu 2-3 fois au Gala TCG 2024, je l'avais même je crois recroisé au Royaume, je me suis dit mais non, mais je l'ai cette carte, mais je l'ai 1000 fois, non mais c'est sûr qu'elle est en gradation, non mais je ne la prends pas. Voilà.
où on en est. Donc la grosse frustration, en plus moi qui adore les triptyques, en plus voilà, moi 3 Pokémon c'est le parfait, qui se complète et tout. Là voilà, c'est la grande frustration. Donc on a quand même des cartes magnifiques hein, qu'on va apprécier, hein, comme Shunity, bah du coup là, il est incroyable celui-là. On plongeait cette fois-ci. Et celui qui est un peu moins incroyable mais quand même très très cool. Enfin vraiment c'est des jolis Pokémon et j'aurais adoré vous présenter la cape sable. Bah, la cape sable, la cape le déchet. Donc ça sera pas possible pour cette vidéo parce que voilà, je suis parfois un peu teuteux. Mais ce sont des choses qui arrivent. Celle-là, ah, je suis trop content de vous la présenter. Celle-là, c'est une carte qu'on avait tirée de Booster. Et oui, parce qu'on a ouvert du Merveille Secret fut un temps. Et elle en faisait partie, donc complètement dingue. Là, cette carte-là, dessinée comme ça, magnifique. Beaucoup de blanc à ce clair-obscur. Le Pokémon clair-obscur, par excellent ce Pokémon. Clair de lune, même j'ai envie de vous dire. Avec la pierre lune, c'est Melofée là, Celestia et tout. Enfin, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, mon dieu. Quelle fierté de l'avoir tirée. Et je me dis, si je la renverrais, peut-être qu'elle taperait son 9,5, mais je prendrai en aucun cas le risque de 10 cases pour ne serait-ce juste prendre le risque. Je sais pas, du temps vide une seule seconde les abîmer. Donc trop content. Quelle belle carte. Oh. Ça, si, c'est une pureté. Hein. Franchement, grosse folie pour le coup qu'on peut avoir. On enchaîne évidemment avec Koraillon, qui est très cool là aussi. J'adore ce Pokémon aussi, tout ce qu'on peut avoir. Le Topiqueur, pardon, pas de Triopiqueur. Pour le coup, avec cette fleur blanche, voilà, ce sont les fleurs de Gracidé, je crois, qu'on peut retrouver notamment dans les films. Et ce sont des fleurs très intéressantes pour Shaymin. On va avoir après le boss. Alors là, Skelenox comme ça, carte ultra dessinée, voilà, ça change. Hein. Ce sont vraiment d'autres illustrateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, honnêtement, donc c'est super. Mais magnifique, tissu fauche. En plus, les cartes où on avait déjà des objets, donc c'était déjà incrémenté sur Trésor Mystérieux. Ça, c'est juste trop bien, c'est tout ce qu'on veut. On retrouve évidemment Electek, dans un design un peu particulier, mais dans la neige. Les cartes Pokémon dans la neige sont magnifiques. Tadmorve, non merci, et Granivol, elle est superbe. Elle est juste superbe dans les champs de fleurs et tout, là, de Floraville. Le bol d'air frais que ça fait, vraiment, c'est juste merveilleux. C'est tout ce qu'on apprécie. Et avec ça, oh alors regardez-moi ça, encore pas mal, mine de rien. Avec ce petit excellent qui est terrible, je trouve, mais c'est comme ça. Là, voilà, ça. J'avais hésité à vous le mettre dans les 7 cartes un peu banger qu'on peut avoir et tout, mais regardez-moi ce Wat, est-ce que c'est pas une folie, honnêtement, Nishida. J'adore Wat en fait de base en plus, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Je ne peux pas rêver mieux, honnêtement. Natu qui est très gros là comme Pokémon et tout, enfin c'est très marrant. Ultra Aril, on dirait qu'il est pas loin voilà, de Saqqara en Égypte, par là sur le petit plateau, magnifique, vraiment très joli. Pour le coup, Nidoran, qui est super. Ah, j'aime bien là dans la grotte et tout, franchement on a des cartes en ambiance. C'est ça qu'on retrouve surtout dans Merveille Secrète. Moins sur Trésor Mystérieux, même si on a des cartes, je estime quasiment plus jolies, en tout cas peut-être mieux designées. Il y a beaucoup de Nishida aussi, my bad, voilà, je suis un vendu. Mais pour le coup, sur ces cartes-là, on est vraiment dans une ambiance, on explore des décors et ça sera complètement repris après avec Éveil des légendes, Duel au sommet et tout. Vous imaginez pas les folies qu'il y a après, franchement ça ne s'arrête pas, Diamant et Perle. Donc si vous hésitez encore à collectionner ce bloc, foncez. Courez très vite. Mais voilà, après du coup on a Fampi. Voilà, ça c'est voilà, carte estivale, on a envie de l'avoir dans sa piscine, c'est un bon moment, il est magnifique, il est tout chou ce Pokémon. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est jolie, trop mime, franchement. Ça c'est carte d'enfance aussi, hein, franchement c'est juste dingue. Alors là le Roucoule designé de manière bizarre un peu, mais j'aime beaucoup moins, personnellement. Une pureté atomique, le Psycho-Quack. Ah ouais, mais Psycho-Quack en même temps. En même temps c'est Psycho-Quack quoi, mais regardez-moi ça. Il est fou, il est incroyable. Bon là il va jeter de la cascade, donc on risque pas de le revoir dans le même état, Psycho-Quack. Mais pas grave, on fera avec, j'ai envie de vous dire. Quillfish, cette carte-là, je l'avais tirée, elle est en état explosé dans mon classeur à l'époque. Et j'aime beaucoup ce Pokémon, donc je suis très content de le revoir, surtout en PCA 9, hein, là, c'est juste énorme. Petit Tarsal, et oui, comme promis. Avec des grandes fougères et tout. Mais l'illustration est pas dingue, là, cette fois-ci, je trouve. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, il faut bien... On peut en avoir pour tous les goûts, pour le coup. Branette, on en parlait... Paranette, pardon. Fouinette, qui est juste génial. Pokémon Good Vibes, il me fait rire. Et Coquillas, qui est très basique. On va enchaîner avec... Ah bah oui, le Balignon, hein. Voilà, bah écoutez, gros big up à MX2000 en vidéo, je sais que c'est son Pokémon préféré, pas du tout, mais quasiment. Franchement, elle va te faire plaisir, je pense, celle-là, ce petit Balignon. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc c'est pour ça. Donc, mais par contre, le décor est incroyable derrière, quoi. On est vraiment sur The Balignon de combat, quoi. Magnifique, c'est fou d'avoir cette carte-là, mais quelle pureté!
Incroyable, on redécouvre des balignons sur cette chaîne, vous voyez où on en est. Karatroc qui est très très cool, je sais qu'il y avait un épisode qui m'avait fait beaucoup rire dans Pokémon. Je crois qu'il faisait une sorte de jus en mettant des bouchons dans les trucs de Karatroc. Et maintenant quand j'y réfléchis, ça fait un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Cette carte. Oh là là. Oh mais Nishida, mais quelle reine, putain, mais quelle reine. C'est impossible de designer aussi bien des Pokémon que je n'aime pas. Je déteste Spinda, et là je l'adore. Oh non, vraiment, j'aime pas Spinda, hein. C'est pas, même pas pour la vidéo, tu sais, je déteste ce Pokémon. Mais il est là, il est vraiment magnifique pour le coup, donc c'est dingue. On a Surfrousse, très très fantomatique, un peu dans les brumes et tout, on dirait qu'il est pas loin de la grotte retour, là, pour le coup, mais c'est très joli. On a un Tournegrain qui est complètement solaire, qui vous regarde vraiment de manière tout pipou, là, aidez-le, s'il vous plaît. On enchaîne évidemment avec Craquenois. Très basique, hein. Très basique, mais gros Craquenois. Hein. Je sais pas si c'est les dunes qui sont petites ou le Craquenois qui est géant. Peut-être que les Gigamax étaient déjà inventés à ce moment-là. Réfléchissons-y. Mimitos qui est très basique, une nouvelle fois. Et Voltorb qui est dans ces trucs électriques et tout. Enfin, là, vraiment, on est dans un design et tout. On est comme avec le Nidoran dans la grotte. On explore vraiment l'environnement du Pokémon. Et c'est ça qui est super cool. Ah, mais ma carte préférée, les amis! Comment ne pas faire une belle vidéo réception PCA ou présentation Block-X ou présentation d'épée si je ne vous la présente pas pour la 75e 1000 fois. Regardez, on l'a vu en 9,5 sur Trésor Mystérieux, cette fois-ci on l'a en PCA 9 et rien n'a changé. Rien n'a changé sur la carte, mais elle est là une nouvelle fois, la recherche d'Amel. Voilà, pour la 75e 1000 fois. Ça fait plaisir, hein? Mais non, le Shagam ne s'est toujours pas réveillé, donc ça, revenez dans une autre vidéo, peut-être qu'il ouvrira les yeux, on verra. On verra, mais ça reste une jolie carte, quand même, mine de rien. Alors là, celle-là. Power Plus. Je crois qu'on l'a eu sur tout le bloc, j'en peux plus. La visite du professeur Chen, que j'ai en 7, un peu malheureux, mais avec les étourmis magnifiques, surtout que c'est le prof qui vient littéralement nous amener les oiseaux légendaires quand on a complété le Pokédex national, donc franchement, banger, puis voir Chen dans Diamant et Perle, ça fait toujours plaisir, petite passation, c'est un peu le prof des profs, quoi, même, mine de rien. On a notre rival qui s'appelle René, en plus, dans le jeu. Ça m'avait un peu trauma, mine de rien, cette histoire, parce que René, c'est littéralement le nom de mon père. Gros big up à lui s'il regarde la vidéo, d'ailleurs, mais voilà. Donc bravo, hein, papa, tu es littéralement cette carte, hein, donc... C'est pas terrible, il se faisait détruire, donc moins bien, d'un coup. On a la potion pour, là aussi, la 75e 1000 fois. Ça me fait tellement plaisir de l'avoir, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On a l'échange, Lucario qui est en train de courser le Tortipousse, bien comme il faut. Et pour la dernière carte, accrochez-vous les amis, du très très lourd, l'énergie obscurité. Là aussi, j'ai l'impression de l'avoir vu 1000 fois. Mais voilà, donc les cartes traîneurs, vous avez compris, on collectionne pas MS pour ça, donc franchement c'est très bien. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait trop du bien, en tout cas, de vous la présenter. Il y en a littéralement de partout, là, hein, si vous pouvez voir et tout. Ça ne s'arrête pas. Je dois ranger tout ça, donc il y en a pour un petit moment. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve d'ici un mois, en tout cas, pour du Duel au sommet. C'est la série sur laquelle je suis moins avancé, mais il y a beaucoup de choses à dire. Portez-vous bien et à très vite. Peace! Nails done. I like the girls with their nails done.